Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons continuer à apprendre la peinture paysanne alsacienne. La semaine dernière, je vous ai montré comment réaliser ces jolies petites arabesques avec une seule couleur. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous propose de cliquer en haut à droite de l'écran afin de la visionner avant de continuer. Cette semaine, nous allons continuer et réaliser le motif floral qu'il y a au milieu en 2 couleurs. Alors, maintenant que les petites arabesques du tour sont finies, on va attaquer les fleurs et les feuilles. Dans la technique paysanne, on utilise 2 couleurs, une claire et une foncée. Donc on peut prendre du blanc, on peut prendre du jaune avec une couleur foncée comme ça. On va essayer plusieurs couleurs. Tout d'abord, pour la plus foncée, on va prendre de la couleur et on va étaler la peinture, tirer la peinture. Il faut que la peinture soit sur le pinceau, que tous les poils soient imprégnés de peinture, mais que ça ne fasse pas un gros paquet. Vous voyez, le pinceau est exactement de la même forme et de la même taille que quand il n'y avait pas de peinture, quand il était sec. On tire bien la peinture. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Il ne faut pas hésiter à le faire longtemps. Ensuite, on prend une autre couleur. Je vais prendre le vert clair comme ça pour voir ce que ça donne. J'ai pris un papier de la même couleur que le bois que j'utilise pour voir si ça va être joli. Donc là, on trempe dans la peinture claire un tout petit peu, juste le bout du pinceau. On part comme avec les arabesques, bien droit, bien à la verticale. On part très fin et ensuite on étale pour mettre la pointure foncée et on tire. Et comme ça dépose la peinture claire, mais la peinture foncée se dépose après. À chaque coup de pinceau, on doit le rincer. On continue. Je tire bien la peinture. J'épointe bien le pinceau. Je trempe dans la couleur claire. Et on donne le mouvement. Comme ça, on peut donner un mouvement à la feuille. Je remets. Vous voyez, là, j'ai mis beaucoup de peinture claire. On peut mettre un tout petit peu. Vous voyez, j'en ai vraiment un tout petit peu. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, le vert foncé est beaucoup plus marqué. On va remplir le plateau. Donc là, comme les feuilles sont très petites, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. Donc je vais prendre un 2. Un 2, ça me semble pas mal. Peut-être pour les plus grosses, je prendrai un 4. Un 4 pour les feuilles un peu grosses et un 2 pour les feuilles très petites. Maintenant, on va essayer les pétales de fleurs. Donc, je vais prendre un rouge un peu foncé et on va mettre un blanc. J'étale la peinture. Je tire bien la peinture principale. La peinture la plus foncée. Et ensuite, je trempe dans le blanc.
Et là, souvent les pétales, elles sont comme ça. Ensuite, on continue. Là, je vais tremper un petit peu moins dans le blanc pour voir. Là, on peut faire dans ce sens-là. Et ensuite, on finit le milieu des pétales. Et là, pas hésiter à donner un beau mouvement comme ça. Pas tirer tout droit, sinon ça fait pas très joli. On peut faire plus foncé au milieu pour donner un petit peu de profondeur. Et après, on fait une autre pétale. On ne donne qu'un seul coup de pinceau pour ne pas que les deux couleurs se mélangent. Vous voyez là, j'ai passé un coup de pinceau en plus et du coup la couleur se mélange. Il faut bien laisser ce système-là de mouvement des pétales. Alors autre chose aussi, quand vous avez une fleur, je vous dessine là une fleur. Les pétales. Et là derrière, il y a d'autres pétales. Avec le cœur au milieu. On va faire la pétale derrière d'abord. Donc là, je vais faire la pétale derrière. On ne met pas trop de blanc, puisqu'elle va être un petit peu plus foncée que les autres. Faites attention, quand il fait chaud comme aujourd'hui, rincez souvent le pinceau et rajoutez de la peinture fraîche parce que ça sèche énormément. Et pensez qu'il faut que la peinture soit très fluide, sinon la peinture se dépose mal. Et là maintenant que vous avez fait les pétales de derrière, et ensuite on va pouvoir mettre les pétales du dessus. Je mets un petit peu plus de blanc pour bien marquer le fait qu'elle soit au-dessus. Je passe par-dessus la pétale de derrière. On peut déborder un petit peu sans suivre le dessin, peu importe. Vous voyez, ça fait une très jolie fleur. Chaque fleur seront différentes. Le principal, c'est que les feuilles à l'arrière doivent être faites en premier pour qu'on puisse passer par-dessus. Et ensuite, au niveau du cœur, vous prenez plusieurs couleurs comme ça, avec un petit outil que je vous ai présenté en début de vidéo. Vous allez tapoter. On change de couleur. Et comme ça, vous avez une jolie fleur. On les fait toujours en dernier, puisque c'est vraiment ça qui va devoir ressortir. D'abord, on va faire les boutons de rose qui sont en train de s'ouvrir. Il faut bien faire attention que les feuilles soient sèches avant de le faire. Hein. On peut déborder un petit peu, de toute façon on repassera les feuilles par-dessus. Voilà. Faut attendre que ça sèche avant de faire les feuilles par-dessus. Je vais faire
les roses. On va faire des grosses pétales, donc on prend un pinceau un peu plus gros. On va prendre un numéro 6. Rempli les roses. Maintenant, on va finir le vert des petits boutons. On va finir le cœur là, là. Et ensuite, on va donner des petites décorations pour rehausser un petit peu tout ce dessin. Voilà, ça y est, j'ai terminé ce joli petit plateau, vous voyez. Je trouve ça pas mal du tout, la taille est bonne. J'ai rajouté des petits points un peu partout pour rehausser un petit peu tout ça. Pour la finition, j'ai ajouté 5 couches d'huile spéciale pour les plans de travail, avec un ponçage avec une paille de fer 0,0 entre chaque couche. Et je rajouterai toutes les années à 2 ou 3 couches pour être sûr de protéger cette peinture puisque je vais l'utiliser comme plateau, donc il va y avoir de l'eau, il va y avoir des salissures, donc il faudra chaque année protéger ce plateau avec 2 ou 3 couches d'huile pour plan de travail. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'ai utilisé personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune inspiration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.